Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 11 qui se lève. Tout d'abord, le Rabbi nous dit il faut étudier le Chumash du jour, le Télim du jour, le Tanya du jour. Puis le Rabbi nous dit ce que le Rabbi précédent a dit que son père, le Rabbi Rachab, a des notes sur le Sidour dans Seder Tfila. Quand on parle du Sidour, il s'agit du Sidour Imdar. Dar, c'est les initiales d'Ivri Elokim Chaim. Le Sidour avec les Marim de Chassidut. C'est un Sidour qui a été fait par le Admour Emtsaï Rabbi Dovber, le deuxième Rabbi de Chabad. Dans ce sido-là, il a mis des ma'amarim, des discours chassidiques que son père, l'Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, a dit. Alors tout d'abord des notes qui sont liées avec le Chelek Aleph, la première partie de ce sidour, dans un ma'amar qui commence avec les mots Baruch Ose Bereshit. Là-bas, il explique, dans la page 99a, la notion de Keter. Comment dans Keter, qui littéralement veut dire la couronne, c'est un haut niveau spirituel. Dans ce Keter-là, il y a deux niveaux. Le niveau qui est le plus haut s'appelle Radlo. Radlo qui est les initiales de Reisha de Loïtiada. Loïtiada, ça veut dire qui n'est pas dévoilé, qui n'est pas connu. C'est-à-dire, il y a le niveau intérieur de Keter. Ce niveau intérieur ne peut pas se dévoiler. Il y a un niveau inférieur qui peut se dévoiler. Qu'est-ce que ça veut dire dévoiler, pas dévoiler? Il y a certaines choses qu'on ne sait pas leur mahout. Mahout, ça vient du langage de mahou en hébreu, qui veut dire qu'est-ce que c'est. Mais on sait qu'il y a une telle metsiout, on sait qu'il y a une telle existence. Telle et telle chose, elle existe. Qu'est-ce qu'elle est? Ça, on ne sait pas. Alors dans ce Mahamar, il commence par expliquer un niveau inférieur dans Keter, un niveau qui s'appelle Mochastima, dans lequel on n'a pas le dévoilement du Mahout. Qu'est-ce que c'est cette chose-là, ce niveau-là? Mais on sait qu'il y a une telle metsiout, il y a une telle existence. Et dans la suite de ce Mahamar, il dit qu'il y a un niveau donc qui est encore plus haut, donc Gradlo, le Reisha de Loïtiada, c'est-à-dire qu'on ne connaît même pas la Metsiout, l'existence de ce niveau. Existence dans le sens qu'il y a une telle chose qui existe, qui est comme ci et comme ça. Des fois, on peut voir quelque chose, on voit la Metsiout de la chose, on sait qu'il y a une telle Metsiout, une telle existence, mais on ne sait pas ce qu'elle est. Mais ce niveau de Reisha de Loïtiada, même la Metsiout, même l'existence de cette chose-là, on ne peut pas saisir, ça ne se dévoile pas. Alors dans ce Mahamar, après avoir dit qu'il y a un niveau inférieur dans Keter, dans lequel on a Yediat HaMetziut, la connaissance de l'existence, telle chose, tel niveau, il est comme ci, comme ça, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il est, l'essence de ce niveau-là. Suite à cela, ce qui est écrit avant que le rabbi Rachab corrige, écrit Masha'en ken bchinad Reisha de Loïtiada, ce qui n'est pas le cas pour ce niveau supérieur dans Keter, qui s'appelle Radlor Reisha de Loïtiada, que ça, même la médecine, même l'existence de la chose, ne se dévoile pas. Quand c'est présenté d'une telle manière, ça donne l'impression que dans ce Mahamar, dans ce discours chassidique, l'Admour Azaken veut faire la différence dans différents niveaux de Keter. Il y a un niveau qui est inférieur, Mochastima, dans lequel on peut, oui, avoir un certain dévoilement, au moins le dévoilement de la médecine ou de l'existence de ce niveau, même si on ne connaît pas le Maout. Après, il y a un autre niveau dans Keter qui est encore plus haut, qui est Radlok, on ne connaît même pas la médecine. La médecine ne se dévoile pas. Le Rabbi Rachab corrige. Il dit non. Il ne faut pas dire Mashe Enken, ce qui n'est pas le cas de l'autre niveau qui est encore plus haut. Il dit il faut écrire Umeata Yuvan Pirush Ve'inyan. Suite à ça, suite au niveau inférieur que nous avons expliqué. Maintenant, on va pouvoir comprendre le niveau supérieur, le niveau de Reisha de l'Itiada, etc. En d'autres mots, le Rabbi Racha veut souligner que l'Admour Azakan n'est pas en train d'expliquer dans ce Mahamar deux niveaux qu'il y a dans Keter. Tout ce que veut expliquer l'Admour Azaken, c'est le niveau le plus profond qu'il y a dans Keter. Il ne veut qu'expliquer le niveau de Reisha de l'Itiada Radla. Ça qu'il explique avant qu'il y a un niveau inférieur qui s'appelle Mochastima, et que dans ce niveau-là, on connaît la Metsiout, mais on ne connaît pas le Mehout, et qu'après il arrive à Radla, c'est pour nous dire que expliquer c'est quoi Radla, c'est pas pour nous expliquer le niveau qui est inférieur, c'est pas ça qui nous intéresse dans ce Mahamar. Et ça, c'est uniquement si on corrige comme le Rabbi Rachab. Si on ne corrige pas machin, qu'on dit ce qui n'est pas le cas, donc il y a un tel niveau, ça veut dire qu'on dit, on est en train d'expliquer un niveau, après un autre niveau. Par contre, quand on dit, maintenant on va pouvoir comprendre Brinad Radla, ça veut dire que tout ce qui nous intéresse à comprendre, c'est le niveau de Radla dans ce Mahamar, donc le Reisha de l'Itlia, ce haut niveau dans Keter. Ça, c'est une première note. Après, nous avons encore trois notes. Les trois autres notes, ils sont dans la deuxième partie de ce Sidour, dans le Mahamar qui commence Aide à Gal, dans page 88
D. D, c'est-à-dire la quatrième colonne qu'il y a dans le verso de la page. Sur le recto, il y a 2 amoudim, 2 colonnes. Et sur le verso, il y a encore 2 colonnes, donc on a la quatrième. Alors là-bas, il parle dans les sphirotes, dans les attributs. Il y a des attributs qui sont hauts et dans lesquels il n'y a que de la gdoucha et que de la sainteté. Les clipotes de force du mal ne peuvent pas avoir aucune saisie là-bas. Et il explique que ça va jusqu'à Hod, et de manière plus précise, à Hod chez Béhod. C'est-à-dire, il y a 10 attributs. Ici, dans notre contexte, les 3 premières ne nous intéressent pas. Les 3 premières, c'est Chochma, Bina et Da'at. Après, donc, nous avons Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod. Après, il y a Yesod et Malchut. Et il nous dit qu'en plus de ça, chacune d'eux, elle est englobée des autres. C'est-à-dire que dans Chesed, on a Chesed dans Chesed, Gvura qui est dans Chesed, on a Tiferet qui est dans Chesed, etc., jusqu'à Malchut Shebe Chesed. C'est-à-dire comment chacune d'eux, comment les 7 sont englobés des 7. Ces 7 attributs-là sont englobés des 7 autres. En ce qui concerne donc Hod, la 5e de ces attributs donc qui est sur les 7, on a aussi donc le Hod Shebe Hod. Et à partir de ce niveau-là, il peut y avoir que les forces du mal vont saisir, avoir une certaine saisie. Et il explique là-bas dans ce Mahamar, c'est la raison pour laquelle on trouve que Yaakov Avinu, l'ange des saves, il a pu l'atteindre, mais où, non pas dans la partie supérieure de Yaakov, mais à partir de sa hanche, plus bas que la hanche. Donc la hanche représente le niveau de Hod, et là-bas, les forces du mal peuvent avoir une saisie. Maintenant, une fois qu'il parle de la hanche dans ce Mahamar, il rentre dans la discussion entre Rabbanan, les sages, et l'opinion de Rabbi Yehuda, qui sont 2 opinions différentes. D'après Rabbi Yehuda, vu que Yaakov il a été touché au nerf sciatique, eh bien, on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique, mais uniquement le côté droit, d'après Rabbi Yehuda. Donc c'est lié avec la hanche de droite. Par contre, d'après les Rabbanan, les sages, c'est les 2 hanches, celle de droite et celle de gauche. Maintenant, revenons aux sphirotes, aux attributs. Lorsqu'on place les attributs, Chesed, la bonté, c'est à droite, après Gvura, on est à gauche, après Tiferet, donc on a au milieu, après on a Netzach à droite, et Hod, qu'on est en train de parler, le Hod, il est du côté gauche. Ce qui, a priori, pose problème si on parle de Yaakov, qui a été atteint sur la hanche de droite, d'après Rabbi Yehuda. Ça ne correspond pas à Hod. Nous, on vient de dire que les forces du mal peuvent avoir une atteinte uniquement à partir du niveau de Hod. Et comme c'était chez Yaakov, qu'uniquement à partir de sa hanche, l'ange, il a pu faire quelque chose, l'ange des saves, il a pu faire du mal à Yaakov. Mais a priori, si c'est, comme Rabbi Yehuda nous le dit, la hanche de droite, ça ne correspond pas à Hod, qui est la hanche de gauche. C'est Netzach qui est la hanche de droite. Et pour résoudre ce problème, l'Admor Azaken ramène ce qui est écrit dans le Pardes, qu'il y a des changements. Des fois, le Netzach, il est à droite et le Hod, c'est à gauche, ou l'inverse. Tout d'abord, il présente que Netzach est à gauche en général et Hod se trouve à droite. Et il dit que des fois, c'est le contraire. Ce qui en ressort de là, que des fois, la droite, c'est oui Hod. Donc, même si on dit que c'est la hanche de droite qui a atteint Yaakov, eh bien, ça peut correspondre aussi avec Hod et avec ce qui est expliqué dans le Mahamar. Lorsqu'on apprend le Mahamar d'une telle manière, on a l'impression que l'Admor Azaken insiste que la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda, qu'on parle de la hanche de droite. Et là viennent les corrections du Rabbi Rachab qui nous font comprendre que l'Admor Azaken ne cherche pas à expliquer particulièrement d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Il veut dire que même d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, ça peut être expliqué, non seulement d'après l'opinion des Rabbanan qu'ils disent que ce soit la hanche de droite ou de gauche, le nerf sciatique n'a pas le droit d'être mangé dans les deux, mais en plus de ça, même d'après l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit que c'est la hanche de droite, même d'après lui, on peut expliquer ce qui est expliqué dans le Mahamar, que Hod, c'est lié avec le côté droit, bien qu'en général, Hod, c'est à gauche, parce que des fois, Hod change de place et se trouve à droite. Donc voyons qu'est-ce qu'il a corrigé. Là-bas, il y a écrit dans le Mahamar, les Rabbanan, d'après les sages, donc c'est des 2 côtés, à la droite et la gauche. Et il dit, et halacha comme Rabbi Yehuda shebeyerech. Donc la loi, elle est comme Rabbi Yehuda en ce qui concerne donc la hanche. Alors, la hanche, le Rabbi Rachab corrige, il dit non. Il ne faut pas lire dans le Mahamar, bien qu'il y a un désaccord dans la Gemara entre Rabbi Yehuda
et Rabbanan, et la loi elle est tranchée comme Rabbi Yehuda en ce qui concerne la hanche, etc. Il faut pas lire comme ça. Il faut lire, bien qu'il y ait un désaccord dans la Gemara entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Est-ce que im beyerech hayamim davka? Est-ce que c'est uniquement la hanche de droite que là-bas est interdit le nerf sciatique? Parce que Rabbi Yehuda il dit qu'il y a écrit hayerech, ha, c'est le nerf sciatique, la hanche qui est connue, donc la hanche c'est celle la plus importante, c'est celle de droite. Etc., etc., dans la suite du Mahamar. Donc après, il vient donner la réponse que même d'après Rabbi Yehuda, on peut aussi expliquer ce qu'on a dit dans le Mahamar. De même, encore une note du Rabbi Rachab, dans le Mahamar du Admor HaZaken, ce qui est écrit. Il dit bien que la hanche de droite, d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, v'chena emet, et ainsi c'est la vérité, comme si que l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est elle l'essentiel, et c'est elle qu'on suit ici. Non, le Rabbi Rachab efface. Il a mis donc barré les mots v'chena emet. Après, dans la suite de ce Mahamar, de ce discours chassidique, il continue à expliquer. C'est-à-dire, il a expliqué jusqu'à présent l'idée que jusqu'à Hod, Shebehod, il y a un partage. Tout ce qui est au-dessus de Hod, Shebehod, c'est lié avec la Gdusha, avec la sainteté. Et dans la suite, après, il peut y avoir des forces du mal qui vont avoir une certaine atteinte. Alors, dans la suite du Mahamar, il dit tout ça, ce qu'on a parlé, c'est le Hefsek, l'arrêt qu'il y a entre la Gdusha, les forces du bien, positives, sainteté, avec les forces du mal. Mais après, il y a une notion qui s'appelle une parsa. Donc un arrêt de galavanim, vu que le Mahamar il aide à galazé, il parle de monticule que Lavan il a fait avec Yaakov qu'ils ont fait. Et il dit qu'il y a un arrêt donc entre le niveau de Tohu d'Inekudim au niveau de Tikkun. Alors, on parle déjà d'un monde de Tohu et un monde de Tikkun. Tohu, un monde dans lequel il y a eu la Shvirata Kelim, que les réceptacles n'ont pas pu tenir, recevoir les grandes lumières, vu que chaque lumière était une nekuda tout seul, était un point. Dans le chesed, il n'y avait que de la bonté. Dans la gvura, dans la rigueur, il n'y avait que de la rigueur. Et ça n'a pas pu tenir. Ce qui semble logique de dire que Tohu, c'est le niveau donc de nekudim, qui est le nekuda. Chaque monde était juste nekuda, nekuda, son sujet à lui-même. Et le Rabbi Rachab dit, non, dans ce Mahamar-là, quand on parle de niveau de Tohu, on parle du niveau de Tohu qui se trouve dans un monde qui est plus haut que le monde de Nekudim, mais dans le monde de Akudim. Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir tous ces niveaux-là qui vont être dévoilés concrètement dans ce monde. On va pouvoir mieux saisir et comprendre tous ces sujets qu'on étudie très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, un excellent Yom.